Mes chers compatriotes guinéens, bonsoir. Ce samedi 20 novembre 2021, il est 22h50 heure de Boston. Et cette vidéo, c'est pour vous relater certaines vérités. Et j'ai choisi ce moment parce que sans ce moment, je peux avoir le temps. La journée, c'est compliqué avec les enfants le week-end. Et ce qui m'a donné ce courage de faire ce témoignage, la photo que j'ai mise aujourd'hui, la photo de la prison quand j'étais en prison. L'inspiration m'est venue, c'est quand j'ai vu les photos de Abbé Sylla, et du gouvernement, la retraite du gouvernement, et les gens ont parlé de punaises. Donc j'ai pensé aux punaises avec lesquelles on vivait à la maison centrale. Je vais vous donner un peu l'historique de cette photo et en même temps vous dire toute la vérité parce qu'il est important. Vous m'avez aimé, je ne peux rien vous donner. Peut-être la plupart d'entre vous qui sont abonnés sur ma page sont mieux éduqués que moi sur tous les plans, intellectuellement sur tous les plans. Mais peut-être le soutien que vous m'avez apporté avant mon arrestation pendant toutes ces années, pendant mon arrestation et après ma libération, vous avez droit à des vérités. Je n'accuserai personne, je ne mentirai jamais dans ma vie, parce que je sais que quand je mens, Dieu me regarde. Et quand je me couche, moi quand je me couche, je dors. Mais quand tu mens, tu te couches, tu ne dors pas. Moi, je ne dors pas quand je mens. Donc, je n'accuserai jamais Alpha Condé parce qu'il n'est plus au pouvoir. Je ne mentirai jamais sur lui, que Dieu m'en garde. Je ne le ferai jamais. Ce qu'il m'a fait et ce que je dirai. Ce qu'il ne m'a pas fait, je ne le dirai jamais. Parce que Dieu m'observe. Dieu me jugera un jour. Donc, la photo que j'ai mise aujourd'hui, vous avez vu le sang des punaises partout sur les murs. C'est une petite cellule où j'étais avec Ismaël Condé et Fonike Mangué, et le chef de CAL. C'est une petite cellule de, je crois que 1,5 m sur 1 mètre, je crois, ou 2 mètres sur 1,5 m. Quand on est arrivé, parce qu'on était dans une grande cale, c'est comme on fait deux grands salons, on met un plafond au milieu, on construit un petit couloir. C'est là-bas que nous on était. Ça, c'était la place du chef de cale. Dès qu'on est arrivé, il n'y a pas de plafond. Il faisait chaud, chaud, chaud. Et les ventilateurs dégagent la chaleur. Et les rats sont partout. Moi, je n'avais jamais vu les punaises dans ma vie. Mais j'entends parler en malinké, Kodabi, mais je n'avais jamais vu de ma vie. Les malinké disent Dabi, les Soussous disent Kougouri. Kougouri, même, c'est en prison que j'ai appris ça. Sinon, c'est Dabi que je connaissais en malinké. Je n'avais jamais vu de ma vie. Et il y avait dans la petite cale du chef de cale une, un climatiseur. Mais quand le courant part, à la seconde, la chaleur recommence. Moi qui ai fait plus de 10 ans aux États-Unis, venir dans une prison où il y a 70 personnes, deux douches, et puis les fils électriques sont partout. À 16 heures, on vous enferme. Le régisseur adjoint met la clé dans sa poche, il sort. Imaginez en cas de coup de circuit, vous allez tous mourir. Quand je regarde les fils là dehors, là, parfois il y a des masques qui se font là-bas, on éteint les choses. Et quand tu appelles les gardes te disent on n'a pas de clé. Imaginez ça dans la tête. Tu es dans une maison, enfermé avec le cadenas dehors. Et il n'y a pas de clé. Et parfois il y a des masques dedans. On pouvait mourir à tout moment. Ça déjà, même dans la tête, volume. Le volume est à fond, hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Vous ne m'entendez pas? Le volume est à fond, j'ai mis à fond. J'enlève l'écouteur. Donc, c'est un peu, j'ai pris ces photos avant même. Et quand on a fait 3 mois, et il n'y avait pas de visite, 4e mois, après ma condamnation, il n'y a pas de volume. Bon, j'ai enlevé l'écouteur. C'est bon? Le volume est bon? J'ai enlevé l'écouteur. C'est bon? Ok.
Donc, Ismaël et Fonike et moi, on a décidé de mettre la peinture pour un peu diminuer les punaises. On n'en pouvait plus. Et la chaleur, les rats tombaient sur nous. Donc, on a demandé pardon au truc. On a acheté un peu de peinture, on a mis un peu de peinture. Donc, ça a diminué un peu les punaises. Mais les autres, dans les deux grands salons, on est ensemble. Les deux grands salons, il y avait les punaises là-bas. On a mis un petit plafond et notre climatiseur qu'on utilisait est gâté. Et moi, j'ai acheté un nouveau climatiseur parce que j'en pouvais pas. C'était insoutenable. Psychologiquement, parfois, ma respiration se coupait. Tu es enfermé. Et comment c'est arrivé? Sinon, j'ai pris trop de risques. Je vais vous dire. Et je vais vous expliquer même pour la lettre. Je vais aller plus vite pour ne pas prendre beaucoup de temps. Avant que je n'aille en Guinée, j'ai dit au général Sekouba Konaté, tout le monde sait que le général Sekouba Konaté, c'est mon grand. Pourquoi je suis ami avec Sekouba? C'est lui qui m'a contacté en 2018. Je ne le connaissais pas, je le connais en tant que président de la République, on n'a jamais été amis. Mais il ne peut pas me connaître. Moi, j'étais une personne de Guinéen lambda. Lui, il était un président. Moi, je ne peux pas le connaître. Il m'a contacté, je suis allé le voir à Paris, c'est moi qui ai payé mon billet. On est devenus amis. Moi, je respecte Sekouba pour deux choses. Ou pour une chose. Le fait qu'il a passé 16 ans dans les frontières en train de combattre les rebelles. Et après Sekouba, tous les militaires qui sont aux frontières actuellement, je les respecte. Pour moi, quelqu'un qui porte la tenue, défend la nation, même pour une journée, on doit être reconnaissant et le respecter pour toute sa vie. L'élection de 2010, ça c'est autre cas. Mais pour moi, le sacrifice qu'il a fait en 16 ans, il n'a même pas fait de vie de famille. Et à cause de ce sacrifice-là, moi je le respecte. Hormis Sekouba, tous les gardes qui nous gardent aux frontières de la Guinée, je le respecte jusqu'à ma mort, quel que soit ce qu'ils feront. Cette histoire d'élection, ça c'est autre chose. Il m'a dit, Soul, j'ai des informations. Si tu vas en Guinée, tu seras arrêté. J'ai dit, général, je vais partir en Guinée. Il dit, au nom de Dieu, tu seras arrêté. Je suis parti. Arrivé en Guinée, je sentais quelqu'un, on me surveillait. Je pouvais partir à l'ambassade des États-Unis, me présenter, mais j'ai refusé d'aller à l'ambassade des États-Unis. Parce que pour moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien à me cacher. Aizeko, le rappeur de Kill Point là, le géant là, celui qui a une imprimerie là, ils l'ont convoqué à la DPJ. Ils ont dit, Aizeko, Suleiman Kondé t'a appelé 47 fois. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Aizeko dit, non, Suleiman est venu pour le lancement d'un mouvement politique et on communique tous les jours, s'il m'appelle pour ça. Il dit, on va l'arrêter. Il ne faut pas le dire, hein. Aizeko a envoyé un motard chez moi et le motard m'a passé son téléphone. Il m'a dit, ils vont t'arrêter Soul. Je lui ai dit, ils n'ont qu'à m'arrêter, je n'irai nulle part. Si j'étais un peureux, j'étais quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui est inconscient, j'allais aller à l'ambassade des États-Unis et ils allaient me faire sortir de la Guinée. Mais j'ai refusé. 2 jours après, ils sont allés m'arrêter avec des armes en face de Jean-Paul II après le lancement. Bref, ils m'ont amené à la DPJ. On a passé 4 jours à la DPJ, on est couché à terre. C'est là-bas que j'ai rencontré Roger Bamba. Pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'il est important que vous ayez ma version. On ne sait jamais. La mort peut venir à tout moment. Tout le monde est à la porte de la mort. Mais si vous n'avez pas la vraie version dans ma bouche, moi qui ai vécu les faits, chacun ira de son histoire. Et les gens ne croiront que ce qu'ils vont entendre. On a passé 4 jours à la DPJ, couché à terre. Roger Bamba m'a reçu là-bas, on s'est connus là-bas, je ne le connaissais pas avant, avec mon petit. Et chaque matin à la DPJ, je payais 50 000 pour moi, 50 000 pour mon petit, 100 000 francs. Si tu ne payes pas ça, on t'enlève à la garde à vue, on t'amène dans des cellules où il y a les bandits, où il n'y a pas de douche, où tu pisses dans un pot, tu chies dans un pot. Donc j'ai payé 400 000 à la DPJ chaque matin. 4e jour, on nous a amené sur le procureur Sidi Suleiman Ndiaye, on est parti à la maison centrale, à la maison de l'Alhamdoulilah. Arrivé à la maison centrale, 2 jours après, le lendemain à minuit, j'étais couché, j'ai eu le vertige, j'ai commencé à vomir. J'ai fait une fièvre, on est à l'imprimerie, il n'y avait pas de médicaments. J'ai fait un palu de 6 jours à la maison centrale, on me lavait, je ne pouvais pas marcher. Mais je ne pouvais pas dire ça à ma femme, à mes enfants, aux gens, parce que les gens allaient s'embrouiller. J'ai tombé malade, on me lavait. En ce moment, j'étais seul là-bas, Foniki n'était pas arrêté, Ismaël n'était pas arrêté. On m'a mis de perfusion, on m'a fait des piqûres pendant combien... Je ne peux même pas passer à l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est parce que tu es guéri.
on me faisait des piqûres chaque jour. On m'a mis du sérum encore. On pouvait aussi m'empoisonner. Mais je ne pensais même pas à ça. Parce que je ne pouvais même pas marcher, on me lavait. Donc, après 3 mois, on a commencé le jugement. On nous a jugé 100 jours. Parce que Roger Bamba est décédé 3 mois, jour pour jour. Et on est rentré à la maison centrale le 16 septembre. Le 16 décembre, Roger est décédé. Et pour le cas de Roger, si j'ai le temps, je peux vous expliquer un peu. Mais je vais aller rapidement. Donc, lors de mon procès, le premier procès a eu lieu le 23 décembre, le deuxième le 30 décembre. Le troisième, c'était la condamnation le 13 janvier. Le 30 décembre, mon téléphone est avec moi au tribunal. J'appelle François Hussein Fall, l'ex-premier ministre. Fall dit, Soul, tu es où? Je dis, je suis au tribunal. Il me dit, ah bon? Il me dit, je suis arrivé. Le président Alpha m'a appelé qu'il a besoin de moi. Il dit, ne t'inquiète pas, mon fils, je te sortirai de là-bas. Le 30 décembre. Le 4 janvier, Alpha appelle Fall. Il dit, viens, j'ai besoin de toi. Fall est parti à la présidence. Fall m'appelle, dit, Soul, je vais à la présidence. Le président a besoin de moi. Il m'a dit, il est parti, que le président lui a dit, Fall, j'ai besoin de toi. Il dit, président, avant qu'on ne commence à parler, libérez mon fils, Suleiman. Il dit, quel fils? Il dit, celui qui est venu, le président lui a dit, celui qui est venu des États-Unis, il dit, oui, Suleiman Kondé. Alpha lui a dit, mais Fall, Suleiman est venu pour faire un coup d'État, j'ai des preuves contre lui. Fall lui dit, non, monsieur le président, Soul, c'est mon fils, il ne peut pas faire un coup d'État. Il est venu pour lancer sa formation politique. Le président dit, non, s'il est impoli, il est mal éduqué. C'est ce que Fall m'a raconté. Suleiman ne m'aime pas, je ne lâcherai pas Suleiman. Fall dit, monsieur le président, moi je ne peux pas collaborer avec vous. Et mon fils est en prison, sa mère m'a appelé, sa femme, j'ai parlé avec sa femme et tout. Il dit, il faut m'aider. Soul, c'est mon fils. Quand je dis c'est mon fils chéri. Il dit qu'il a passé 1 heure en train de parler du président de moi, qu'ils ont discuté dans son salon. Ils sont allés manger. Après, ils sont allés où le président est en train de crier. Suleiman est impoli. Suleiman ne m'aime pas. Suleiman est complexé. Suleiman est contre moi, Fall. Comment toi, ton fils peut être contre moi? Fall lui dit, ok, à cause de moi, je vous demande pardon. Libérez-le. Après que le président lui a demandé le procès à quel niveau? Il dit, le procureur a demandé 5 ans et délibéré, je crois que ça sera le 13 janvier. Le président Alpha lui a dit, ok, Fall, laisse, quand Suleiman sera condamné, je vais le libérer. Fall m'a appelé en prison, m'a tout raconté. Il m'a dit, Soul, je vais t'amener une lettre, tu vas signer pour moi. J'ai dit, ok. Maintenant, il a discuté avec Alpha sur plusieurs choses, ce sujet-là. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que Alpha t'a demandé? Il m'a dit, non, il veut que je sois Premier ministre, il veut que je revienne au pays. Moi, j'ai 2 ans de contrat aux Nations Unies. Je ne peux pas quitter là-bas. Il m'a dit plein de choses, je ne peux pas dire, c'est secret. Parce que si je le dis, je le trahis. Après, ma condamnation le 13, parce que j'ai un oncle qui travaille à la présidence. Tout ce qu'on disait, mon oncle me le disait, et d'autres militaires aussi avec lesquels j'étais en contact me disaient ce qu'on me disait, les cadres malinqués. Je vous dis la vérité, personne n'était conseillé qui était contre moi, des jeunes cadres. Des jeunes cadres, parce qu'ils savent que nous sommes des jeunes aujourd'hui qui ont plus de l'élan en Guinée, nous serons des freins pour leur carrière politique. C'est eux qui ne voulaient pas qu'on sorte en prison. Ils ont mis la pression sur la juge de me condamner, surtout moi, je demande qu'on ait minimum 3 ans ou 5 ans de prison. Elle a reçu tellement d'appels, j'ai des informations, elle a refusé, elle m'a donné 1 an. J'ai dit à mon oncle, j'ai dit 1 an, il me reste 8 mois. J'ai dit, je peux faire la prison là. Après, Fall m'appelle, il me dit, non, non, non. Il dit, ce que tu oublies, des gens sont plutôt contre toi. Ce n'est pas Alpha seul, ton entourage, les ministres. Il dit, j'ai des informations. Il dit, il faut que tu sortes de là-bas. Ils peuvent te faire du mal. J'ai même un co-détenu qui m'a confirmé ça. Je ne dirai pas son nom, il se reconnaît. Il m'a dit, Soul, je t'avais dit de ne pas venir. Les RPG sont plus fâchés contre toi que contre moi. Ils ne t'aiment pas, hein. S'ils peuvent te faire du mal, ils vont te faire du mal. Donc, le 13 janvier, me condamne 1 an. Le 21 janvier, mon oncle qui est à la présidence, c'est un homonyme à Fall, il m'amène une lettre. Il m'appelle à la réception. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est la lettre que Fall m'a dit de t'amener. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est une lettre de grâce. J'ai dit, mais lettre de grâce, c'est le président qui doit gracier. Pourquoi moi je dois adresser une lettre au président? Il m'a dit, Soul, ne recommence pas. Il dit, ta femme est inquiète, ta mère est inquiète.
Fall se bat pour toi, on se bat pour toi. Moi, j'amène ton riz tous les jours et toi, tu viens de créer des problèmes. Je sais ce qu'on dit dehors là-bas. Il ne faut pas nous créer des problèmes. Signe cette lettre-là. Ce n'est pas toi qui as écrit, signe. Laisse-nous faire le travail pour toi. Après, l'idée qui m'est venue en tête, je voulais faire une fausse signature. Je me suis dit, mais attends, je vais faire une fausse signature à ça. Ça va me rapporter quoi? Ça va me faire quoi? Et puis Fall va me dire, Soul, tu te fous de moi? Moi, je t'amène une lettre, tu mets une fausse signature dessus. J'ai dit, c'est très dangereux ce que je vais faire. Donc, j'ai signé la lettre, j'ai appelé mon petit, il a signé. Mon oncle lui-même, il est parti déposer au truc. Ça, c'était le 21 janvier, une semaine après ma condamnation. Et Fall a appelé le président. Le président l'a dit, il n'y a pas de problème, Fall, je vais le faire. Après 6 mois de prison, j'ai un téléphone ici. J'ai envoyé un vocal à Fall. Le téléphone ne s'allume pas, sinon j'allais vous faire écouter le vocal que j'ai amené à Fall au Gabon. Fall vit au Gabon. Je lui ai envoyé un vocal. Le vocal là, je l'ai fait écouter à Ismaël Condé, Étienne Soropogui et Fonike Mangue le même jour. J'ai mis le vocal en prison, ils ont écouté. J'ai dit à Fall, j'ai fait déjà 7 mois de prison. Il me reste 5 mois. Il faut laisser le président là tranquille. J'ai dit parce qu'il vous a demandé d'être son premier ministre ou son ministre des Affaires, vous avez refusé, il n'acceptera pas de me libérer, donc ce n'est pas la peine. Déjà, moi, je suis très à l'aise en prison ici. Chaque matin, je fais mon sport, je mange bien, je dors bien. Vraiment, il me reste 4 mois, 5 mois, je peux faire la prison là. J'ai fait écouter ce vocal. Le jour où je rentrerai en Guinée, le téléphone là, je l'ai acheté en Guinée, ça ne marche pas aux États-Unis ici. Je vais aller mettre. Pourtant, j'ai utilisé à Dakar et à Bamako, j'ai mis des puces dedans. Et ça ne prend pas le Wi-Fi de la maison. C'est Samsung A2 Core. Quand je vais rentrer en Guinée, quand le vocal sera, si les gens qui l'ont demandé, je vais vous faire écouter. Donc, Fall m'a dit, il n'y a pas de problème. Comme tu dis comme ça, il n'y a pas de problème. Je vais laisser le président tranquille. Mais les Américains venaient me voir tous les jours. L'ambassade des États-Unis. La consul venait me voir, le vice-consul venait me voir. Il m'a apporté les effets de toilette. Il me dit seulement, tant que tu es là, on viendra. Et puis, regardez mon corps, si je ne suis pas maltraité et tout. J'ai dit, non, je ne suis pas maltraité, ça va, tout va bien. J'étais tellement devenu ami aux prisonniers, aux gardes, que je me sentais tellement à l'aise. J'ai des amis qui sont allés me rendre visite. Ils m'ont dit, mais Suleiman, mais toi, tu es en vacances ici. Parce que je me suis donné la paix du cœur. Je savais qu'ils n'étaient pas prêts à me relâcher. Je faisais du sport. Moi, j'ai même oublié la lettre là. Après, il restait 2 mois, 25 jours. Alpha avait la pression de la communauté internationale. Il avait la pression des Américains. Il avait la pression de tout le monde. Donc, pour Madik Sans Frontières, je vous le dis très clair, c'est Madik lui-même qui a initié. Alpha Condé n'a jamais demandé à quelqu'un de faire une lettre pour qu'il sorte de prison. Ça, je vous le dis. C'est lui qui le dit. Dites que Suleiman dit qu'il ment. Il ne faut pas qu'on ment parce qu'il n'est plus au pouvoir. C'est Madik Sans Frontières qui a initié la lettre là. Il a écrit, il dit, je ne reste pas en prison. Mais il a vu, il a demandé pardon publiquement au président, et puis il a écrit la lettre. Il dit, je sors. Il dit, Soul, je sors de prison. Moi, je ne suis pas fait pour la prison. Je suis un homme d'affaires. Il a fait la lettre. Le président l'a sorti, il a demandé merci au président. Maintenant, moi, comme Madi qui est sorti, ils ont la pression sur eux. Les Américains ne le relâchent pas. Ils m'ont envoyé le directeur national des services pénitentiaires, Charles-Yves Maka. C'était, je crois, le 22 juin. Charles-Yves Maka vient me voir. Il dit, Suleiman, on dirait qu'il m'a enregistré. Le ministre de la Justice, Maur Doumbouya, m'envoie. Est-ce que la lettre qu'on a reçue de toi, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est de toi? J'ai dit, quelle lettre? Je vais m'oublier la lettre. Il dit, la lettre de grâce. J'ai dit, c'est pas de moi. J'ai dit, c'est François Lounsenefa, l'ex-premier ministre, qui a écrit la lettre. Il me dit, non, Suleiman, il ne faut pas nous faire ça. Il faut... J'ai dit, je n'ai rien écrit. Lors de mon procès, j'ai été clair. Je me suis battu pour les principes et les valeurs. Je ne regrette rien et je n'ai rien fait. Le régisseur qui a eu des problèmes, Soriba Bangoura était là-bas. Le régisseur a dit... Il a dit, ah, c'est des jeunes manipulateurs. Il a dit, monsieur le directeur, ce jeune-là, ça fait 9 mois. Il dit, il n'est pas manipulable. Il est tout sauf manipulable. Le régisseur l'a dit devant lui. Il s'est levé, il est parti, il a manipulé son téléphone. C'est comme s'il m'a enregistré. Il est revenu, il a dit, ok, ça va. La même nuit, je sors de cette réunion, je vais dans la cale. Foni qui était assis, un ami m'appelle, il dit, Soul, ah, il y a une de tes lettres sur les réseaux sociaux. Je dis, quelle lettre ça? Une lettre de grâce. Il dit, moi, je n'ai jamais fait de lettre de grâce. Maintenant, le décret était prêt. Le même soir, à 20h30, le décret est sorti comme gracié. J'ai dit à mes co-détenus, je ne parlerai pas, parce que je ne remercierai pas le président. Parce que, pourquoi je vais le remercier? C'est lui qui m'a mis en prison, et je n'ai rien à lui dire pour le remercier.
Mon co-détenu m'a dit, comme je te connais, comme tu dis, tu ne parles pas, ne parle pas. Si tu parles, je sais que tu vas les attaquer. Si tu les attaques, ils vont t'arrêter, ils vont t'amener, et nous, notre sortie sera compromise. S'il te plaît, ne parle pas. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, il dit, comme tu as décidé, ou comme je suis sorti de prison, à ma sortie, vous avez vu, j'étais à la porte, les journalistes étaient là-bas, je n'ai pas voulu parler. Parce que je ne veux pas dire à Alpha merci. Pourquoi je vais lui dire merci? Il a fait quoi pour moi? Il n'a pas fait du bien pour moi. Le fait de me mettre en prison 9 mois, je sais ce que ça m'a coûté. J'ai dépensé en prison plus de 70 millions. Je sais tout ce que tu fais là, même pour te laver, tu payes. J'étais tellement ami aux gardes qu'on m'a octroyé même une douche privée, comme je vous ai dit. On m'a octroyé une douche privée. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas parlé à ma sortie. Et quand je n'ai pas remercié Alpha, j'ai des informations qu'Alpha a dit, vous avez vu, ce n'est pas lui qui a écrit la lettre. Ces ministres ont dit, vous avez vu, ce n'est pas lui qui a écrit la lettre, on l'a dit de ne pas relâcher. Les ministres d'Alpha voulaient que je périsse en prison, surtout les ministres jeunes. Et pas autre chose, les cadres, les jeunes cadres malinqués. Je connais tout ce qu'ils disaient, j'entendais. Et truc qui était ministre de la Sécurité, Damantan. Damantan qui se tapait la poitrine. En 2009-2008, Damantan n'avait pas de boulot, il était sans emploi. Moi, j'ai fait un recrutement au compte du Fonds national d'insertion des jeunes, FONIJ. Damantan, j'ai fait un appel d'offres dans le Lynx. Damantan est venu à notre bureau au Novotel, j'ai fait le test, je lui ai fait l'interview. Il a fait avec moi et un autre ministre d'Alpha Condé, je ne dirai pas son nom, et Mohamed Nabé, qui était le directeur de FONIJ à l'époque. Quand Damantan me voyait, M. Condé, ça va? Damantan se tapait la poitrine. J'ai entendu tout ce qu'il a dit. Il se tapait la poitrine qui m'a arrêté. Pourtant, en 2008-2009, c'est moi qui l'ai recruté. Je lui dis haut et fort. J'ai tous les documents avec moi ici. Les rapports et tout. Je l'ai recruté. L'interview, c'est moi qui l'ai fait rentrer. La première question, c'est moi qui l'ai posée. Donc, quand je l'entendais se taper la poitrine, je l'ai coffré. Je l'ai mis. Ça me faisait rire, quoi. Pendant ce temps, moi, j'ai un CV. J'ai une conviction. Tout le monde sait ça de moi. Donc, c'est comme ça cette lettre est venue. Quand je suis sorti, je n'ai pas dit. Et Alpha était rongé parce que je n'ai pas dit merci. Parce que ce n'est pas de moi. Je vous jure une chose. Moi, je suis quelqu'un, je me contredis jamais. Si j'avais écrit cette lettre, j'allais dire merci, Monsieur le Président, merci de m'avoir gracié. Ça n'allait pas me diminuer, ça n'allait pas me tuer, mais j'allais le faire. Vous avez vu, demandez aux journalistes, lui de finesse, Diallo, qui était là-bas. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit Alpha, non, je n'ai pas voulu parler. Parce que je n'allais jamais le remercier. Mais quand même, voici l'histoire de la lettre. Et mon oncle, là, il est toujours à la présidence là-bas. Et ceux qui ont manigancé tout ça, Fall m'a dit un jour, Soul, reste comme tu es, mais laisse-nous faire ton travail, s'il te plaît, pour que tu sors de prison. C'est tout. Donc, m'a dit que c'est lui qui a initié sa propre lettre. Ce n'est pas Alpha qui a mis la pression. Pour Grenade, je ne connais pas. Donc, c'est comme ça. Et quand j'ai fait mon procès, vous avez vu lors de mon procès, les journalistes ont suivi tout. Sinon, c'est au moment du procès que je devais dire, Monsieur le Président, excusez-moi, mais je dois vous dire ça. Il est important pour le respect que j'ai pour vous, pour que vous chassiez. C'est ça. C'est comme ça la procédure a été faite pour Souleymane Condé. C'est tout. Mais, parce qu'il est important, l'histoire, si vous voyez qu'on est toujours on est dans les confusions en Guinée, c'est parce que les témoins clés de l'histoire n'ont pas voulu parler. Il faut que je vous explique comment la lettre a été écrite et comment je suis venu en prison là-bas et ce qui s'est passé. Parce que cette vidéo peut rester 100 ans, 200 ans. Mes enfants vont écouter, mes petits-enfants vont écouter. Mais si je ne dis pas ça, chacun va aller dire son histoire de son côté et tout ça. Mais il est important de le dire. Parce que comme on dit en malinké, la parole a plus longue vie que la personne. J'ai voulu vous faire partager ça pour le respect que j'ai pour vous et pour que vous chassiez comment je suis, quel genre de personne je suis. Quand je fais quelque chose, je m'assume. Je n'ai pas peur, je ne suis pas influençable, je ne suis pas intimidable. Si j'étais influençable, je n'allais même pas continuer ce combat de 3e mandat. Ma mère m'a mis tellement de pression que j'allais abandonner. Mais je ne suis pas quelqu'un qu'on influence. Je ne suis pas quelqu'un qu'on truc. Donc, mes chers abonnés, c'est pour le respect que j'ai pour vous. Alpha, peut-être il a fait derrière moi, l'ex-président Alpha. Il n'a jamais contacté quelqu'un en prison là-bas pour t'influencer, pour t'intimider, il n'a pas fait ça. S'il avait des mauvaises intentions, c'était au fond de lui. Peut-être il le mettait en marche petit à petit. Même quand ils nous ont arrêtés, quand ils ont pris qu'on a le coronavirus, des mensonges à la maison centrale là-bas,
Ils nous ont mis prison dans prison. Nous, on a tellement pagaillé là-bas. Finalement, ils nous ont libérés. Moi, je n'ai même pas fait le test. Ils disent que j'ai corona. Ils nous ont mis dans un endroit où on était 40, 35 personnes. Je crois 25 ou 30 personnes. Je les ai dit, pour vous prouver qu'il n'y a pas de corona ici, je ne porterai pas de bavette, je ne prendrai pas de médicaments. Ils disent, ah bon, je dis, je ne le ferai pas. Quand ils me donnent le médicament, je mets dans ma poche, je vais jeter dehors. Bavette, je ne mets pas de bavette. Dans un endroit fermé là-bas, la maison centrale, derrière la prison là-bas. 8 jours après, ils sont venus faire le prélèvement. Ils ont dit, Suleiman, qu'on est guéri. Et mes co-détenus ont dit, Suleiman qui ne prend pas de médicaments, qui ne met pas de bavette, dans un endroit fermé, il est guéri. J'ai dit, restez ici. Ceux qui prennent les médicaments ont fait 2 semaines. Ceux qui croyaient encore, je parle des détenus politiques les plus connus, je ne dirai pas leur nom. Ceux qui croyaient même au coronavirus sont restés là-bas 1 mois. Finalement, ils ont pleuré, ils se sont battus pour sortir de là-bas. Moi, j'ai fait 8 jours. Vous pouvez le demander. J'ai refusé de mettre les bavettes. J'ai dit parce que vous voulez nous tuer. J'ai des informations, vous voulez nous empoisonner. Je ne le ferai jamais. Quand les médicaments viennent, je mets dans ma poche. Ils viennent prendre température. Je dis, ils se maquillent, on dirait des cosmonautes. Je dis aux médecins, pourquoi vous vous habillez comme ça? Il n'y a pas de corona ici, vous mentez. Il me dit, Suleiman, arrête. Je dis, il n'y a pas de corona. Vous mentez. Vous voulez nous empoisonner, nous, les détenus politiques. Je ne prends aucun médicament. Ils sont venus faire le prélèvement. Suleiman, qu'on est guéri. Je dis, vous mentez. 8 jours. Des menteurs comme ça, là. Donc, c'est pour vous dire un peu combien de fois, moi, je ne me réunis jamais. Et quand je fais quelque chose, je l'assume. Je fais quelque chose, je l'assume. Et je ne mens jamais sur quelqu'un, je n'accuse jamais quelqu'un. Parce que Allah me regarde. C'est Allah qui juge. Et je disais en prison là-bas, Malik Sans Frontières peut témoigner. Mes co-détenus peuvent témoigner. Je disais, je dis, je vais vous dire une chose. Alpha est son 3e mandat. Il ne fera pas 2 ans au pouvoir. Son pouvoir va tomber. Quand on m'a libéré, l'ambassade des États-Unis, je ne sais pas comment ils ont eu le numéro, un de mes entourages avec lesquels j'étais dans la voiture, les Américains l'ont appelé, qui veulent me rencontrer. J'ai dit, comment les Américains ont su que je suis dans cette voiture? Le lendemain, je suis à l'ambassade des États-Unis, c'était le 23 janvier. J'ai eu une réunion avec l'ambassadeur, avec ses conseillers, avec la consul, dans le bureau de l'ambassadeur. 2 heures de temps. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je pense sur la situation. J'ai dit, hey, préparez-vous à une nouvelle transition en Guinée. Ils ont dit quoi? Ils notaient tout. J'ai dit, préparez-vous à une nouvelle transition en Guinée. J'ai dit, parce que Alpha a violé la constitution, il n'est plus légal, et les militaires vont prendre le pouvoir à tout moment. Les Américains ont tout noté. Quand il y a eu le coup d'État, j'ai reçu 2 emails de l'ambassadeur et de la consul. J'ai les emails dans mon téléphone. J'ai dit, préparez-vous. On a parlé de plein de choses, on a passé 2 heures de temps. Mais je les ai dit de se préparer pour une transition en Guinée. J'ai dit, parce qu'il y aura une transition. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est pour vous dire que moi, c'est ma nature. Ceux qui me connaissent depuis l'enfance, ceux avec lesquels j'ai fait l'école me connaissent comment je suis. Je suis nerveux, j'aime me bagarrer, j'aime faire des problèmes, mais je ne mens jamais. Quand j'ai tort, je demande pardon. Quand j'ai tort, je reconnais mes torts et je demande pardon. Je ne suis pas parfait. Pourquoi je vais prétendre être le héros ou être sans défaut? Non, j'ai des défauts. Voici un peu l'histoire de la lettre. La lettre est de François Luceni Fall et de son homonyme, Luceni Koma, qui est à la présidence. Et je n'ai fait que signer, et ça, il fallait que je signe. Parce que, mais quand même, les gens veulent t'aider. Mais toi, tu es qui? Je suis mieux qu'eux. Ils ne sont pas obligés de m'aider. Donc, voici un peu. Et quand on m'a fait le décret, sachez une chose. Tous les détenus politiques étaient heureux parce qu'ils savaient qu'une semaine après, ma libération allait libérer. Mais c'était mal connaître Alpha. Alpha n'était pas prêt. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à me libérer. Peut-être qu'il disait qu'en montrant cette lettre, ma carrière politique était finie. Mais ce n'était pas Alpha qui était à la base. C'était ses ministres, ses directeurs qui veulent être des leaders politiques maintenant, mais qui me trouvaient comme des menaces parce qu'eux, ils ont du sang sur la main. Ils ont du sang économique sur la main. Ils ont du sang humain sur la main. Et moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Et je peux tenir ma tête, je peux leur parler face à face partout. Mais eux ne peuvent pas parler en Guinée maintenant. La population guinéenne est éveillée. On ne peut plus nous amadouer, c'est fini ça. Donc voici un peu. Et puis le ministre de la Justice, le jour où Charles-Yves Makan est venu, et Maurice Doumbouya, le jour de notre libération, on a fait 1 heure dans le bureau de réunion, on attendait. Le ministre appelle qu'il est en réunion, après la réunion il appelle. Suleiman, j'espère que tu ne referas plus ce que tu as fait. J'espère que tu regrettes. Je dis regretter quoi, monsieur le ministre?
J'ai dit, moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas écrit de lettre. Ah, Suleiman, toi aussi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, moi, je suis venu en Guinée préparer l'avenir. C'est pour cela que on est venu lancer un mouvement politique. Il me dit, non, Suleiman, tu sais, tu es jeune, je suis jeune, on va préparer l'avenir ensemble. Hein, je me suis dit intérieurement, si Alpha t'entend dire ça, il va te limoger le même jour. On va se donner les mains, on va construire le pays ensemble, mais on ne va pas se disperser. J'ai dit, je veux que vous reteniez une chose. Je n'ai pas écrit de lettre, elle est de François Lucénifal. Je n'ai pas demandé de pardon et je n'ai même pas... Parce que dans mon procès, j'ai été clair à la barre. C'est à la barre que je devais avoir peur, monsieur le ministre. Il m'a dit, ok, Suleiman, ce que je te demande, mon bureau est ouvert à toi. Charles-Yves Maka, le géant, le directeur national des CPNS, il était assis. Il y avait le régisseur qui était assis. Suleiman, si tu viens à mon bureau est ouvert à toi. J'ai dit, monsieur le ministre, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas insister, je n'irai pas. Non, tu sais, on doit se donner les mains, on doit être d'accord. J'ai dit, j'ai compris, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vais voir. Un autre ministre a encore contacté un de mes oncles de venir. J'ai dit à mon oncle, je n'irai pas. Je ne veux rencontrer personne. Parce que c'était pour dire que Suleiman est venu à mon bureau, on prend des photos, à Alpha a donné l'argent, on donne l'argent. Moi, mes convictions sont inviolables. Je suis ce que je suis. Je suis comme ça, c'est ma nature. Je suis un homme de principe depuis l'enfance. Je ne sais pas faire la différence entre les êtres humains. Mais on ne m'amadouille pas. Quand tu me dis quelque chose, je te dirai que je ne le ferai pas. Et quand je ne le ferai pas, je te dirai très clair, je ne passe même pas à côté. Je suis dans le troisième mandat. Vous savez, depuis le 16 mai 2016, Espace FM m'a interviewé. J'ai même l'interview sur mon truc. J'étais l'un des premiers à dire aux Guinéens qu'Alpha veut un troisième mandat. Je sais que la pression que j'ai eue, mais je n'ai jamais abandonné. C'est après 9 mois de prison, 2 mois et demi qui me restent, je vais demander pardon à Alpha. Pourquoi? Je ne suis pas condamné 3 ans, je ne suis pas condamné 5 ans. Je ne peux pas vous dire tous les détails de cette prison. Mais je vais vous dire une chose. Je n'étais pas pressé de sortir en prison. Il y a même un de mes co-détenus qui me disait en prison là-bas, c'était devant Madik. Madik peut témoigner, ou bien d'autres peuvent témoigner. Il dit, Soul ne veut pas sortir de prison, il est trop habitué à cette prison. Il se sent tellement à l'aise. On me disait tout ça. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est pour vous dire la réalité des choses et la vérité de ce qui s'est passé. Donc c'est un peu ça. La mort de Roger Bamba aussi, je ne peux rien parce que Roger Bamba mangeait avec moi. Roger, je l'ai connu à la DPJ. Je ne le connaissais pas, mais c'est moi qui l'ai pris en charge, et lui et mon petit. Le matelas sur lequel Roger dormait, c'est moi qui ai payé. J'ai payé 3 millions de francs guinéens. Quand tu vas en prison, tu dépenses l'argent. 1 million pour Roger, 1 million pour mon petit, 1 million pour moi, pour qu'on nous amène dans un endroit où c'est bon. Où on ne nous amène pas chez les grands bandits où on fume la drogue, la cigarette et l'alcool, où on boit l'alcool. Quand j'ai payé l'argent, Roger m'a dit, Soul, paie à son nom, pourquoi tu payes l'argent Soul? On va faire 1 mois en prison. J'ai dit, hey Roger, pour le moment, payons ça. J'ai payé 3 millions. Ça, c'était le prix des matelas. Roger a dormi sur un matelas, mon petit sur un matelas, et après moi j'ai eu mon truc. Et le déjeuner, c'est moi qui assurais. La journée, la femme de Mme Alimatou Daleng amenait un bol pour Roger. Et ce que Roger mangeait. La nuit, c'est moi qui assurais. Ils donnaient l'argent au truc, ils achetaient d'atchiké pour nous dehors, ils achetaient du poulet pour nous dehors, j'assurais. Donc, si on devait empoisonner tous, on mangeait dans le même bol. Le seul bol dans lequel on ne mangeait pas, c'est quand on lui amenait à manger la journée, et ça, c'est Mme Alimatou Daleng qui amenait à manger. Roger, quand je faisais du sport, venait faire du sport chaque matin à mes côtés, il marchait, moi je courais. J'ai dit, mais Roger, pourquoi ton pied est enflé? Il me dit, je ne sais pas, ça c'est depuis la DPJ, j'ai remarqué ça. C'est moi qui l'ai pris avec commandant Walto et 2 prisonniers dans la mine à l'infirmerie. Le dernier manger qu'il a mangé, c'était ma soupe. J'étais enrhumé, parce que j'étais tout le temps enrhumé là-bas. J'avais le palu. Mais il y a une dame, Madame Lee, Marietou Cham, qui m'amenait tous les produits. Je la remercie et que Dieu la bénisse, que Dieu bénisse ses enfants. La dame là m'amenait les produits de palu, de rhume tout le temps. Madame Yansane Fatou Baldé, ma djadja, elle aussi, elle m'amenait des médicaments, de l'argent. Donc, j'étais enrhumé, mon oncle m'a amené de la soupe. Roger est venu me voir, il dit, Soul, j'ai mal au ventre. J'ai dit, Roger, il dit qu'il est constipé. J'ai dit, il faut boire la soupe là. J'ai bu pour moi, il a bu, j'ai donné, Founi qui a bu pour lui. Et après, j'ai fait sortir la soupe pour les autres, pour qu'ils boivent. Parce qu'on était plus de 70 personnes là-bas, tout le temps malades. Donc, on l'a amené, le médecin l'a fait le truc, il a dit, le médecin m'a dit, Suleiman, il dit, lui, il est atteint d'une cirrhose de foie au stade terminal. J'ai dit, quoi? C'est comme ça.
Donc, quand on parlait d'empoisonnement et tout, écoutez, si on devait empoisonner quelqu'un là-bas, c'était nous qui étions plus connus là, les plus dangereux là, c'est-à-dire qu'on allait empoisonner. Donc, en Guinée, il faut qu'on ose dire la vérité. Même quand je ne t'aime pas, je ne mentirai pas sur toi. Mais c'est en mentant qu'on rend l'histoire confuse. On l'a amené à l'hôpital et pour le laver, je l'ai dit à mon petit, j'ai dit, il faut le laver, Roger. Il l'a mis dans la douche, il l'a lavé. Et c'est moi qui faisais les démarches parce que je ne pouvais plus prendre les charges de l'amener à l'hôpital. Je n'avais plus d'argent. Je suis allé voir les responsables de l'UFDG qui étaient assis dans le bureau là-bas. Il y avait le doyen Shérif Ba, il y avait Gawal, il y avait Selou Baldé, il y avait Abouleba. J'ai dit, donnez l'argent, Roger doit à l'hôpital. Je sais ce que Gawal a dit là-bas. Mais j'ai appelé l'infirmière, ils ont donné l'argent à l'infirmière. L'infirmière l'a amené à l'hôpital. À minuit, la femme de Roger m'a appelé, Roger est décédé. Donc, il faut restaurer l'histoire. On doit dire la vérité, même quand ça nous fait mal. Si Roger a été empoisonné, je ne pense pas si c'est la maison centrale. Parce qu'il dormait sur le même lit que mon petit. Et mon petit avait plus grossi que n'importe qui. S'il avait été empoisonné, je ne sais pas, parce qu'on ne donnait pas à manger là-bas. Hein. Tous nos manger venaient de dehors. Tu sais que mon téléphone, il prenait, il appelait sa femme, à Zérekoré, quand sa femme était à Zérekoré. Quand sa femme est venue en prison, il m'a dit, Soul, j'étais connu en prison. Ma femme est venue avec mon fils, viens, on va le rendre visite. On est parti à la réception. C'est la première fois que j'avais rencontré sa femme, j'ai salué. Son enfant était malade. Donc, en Guinée, ce que je vous demande dans ce pays, même quand la vérité n'est pas à ton avantage, il faut le dire. Ça permet de soigner une nation. Mais on ment trop en Guinée. On ment pour se rendre grand, pour rendre les autres petits. On ment pour faire mal aux autres. C'est ça notre histoire dans ce pays. Et je voulais vous dire ça parce que notre pays vit de ça. Moi, tout mon problème avec les gens, c'est le mensonge. Quand tu me mens, je t'évite. Quand tu me mens, ton amitié, je n'en veux pas. Et quand je te mens, je te demande pardon si vraiment je me rends. Parce que je ne suis pas parfait. Pourquoi je n'ai pas demandé pardon? Je suis qui? Un être humain? Tu as mal au doigt là. Tu ne peux même pas respirer. Donc, un être humain doit se mettre, savoir que Allah te regarde. Quand tu mens sur quelqu'un, tu vas payer. Il faut toujours dire la vérité. Donc, si jusqu'à présent, je ne vous ai pas expliqué ça, je voulais venir en Guinée pour le faire. Mais on ne sait jamais. Pour le respect que j'ai pour vous, vous devez savoir la vérité sur cette lettre. Parce que quand vous pensez à mon combat et vous dites que Suleiman peut demander pardon à Alpha à 2 mois et demi de sa sortie, comment ça c'est possible? Il a fait plus de 9 mois en prison, comment ça c'est possible? Et avec tout ce combat qu'il a fait et le courage que j'ai, je sais ce courage que j'ai. Donc c'est ce que j'avais à vous expliquer. Il est important pour le respect que j'ai pour vous que j'explique comment ça s'est passé. Il y a plein de détails, mais ce n'est pas la peine. La vidéo doit être trop longue et les gens en Afrique n'ont pas de passé pour regarder tout ça. Donc, que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse tout le monde et que Dieu nous aide pour que ce pays s'en sorte. Moi, si je n'aimais pas trop la Guinée, j'allais juste me caser aux États-Unis ici, élever mes enfants tranquillement, mais il est important de faire partie de l'histoire de façon positive. Donc, si j'ai dû à un moment donné blesser des gens, même les RPGistes, combat contre le troisième mandat, c'est ce que j'évitais. Parce que je savais qu'avec le troisième mandat, la Guinée allait tomber tôt ou tard. Si Alpha mettait par exemple un jeune à sa place ou un candidat à sa place, on faisait aux élections, on n'allait jamais avoir le coup d'État en Guinée. Et ce que moi j'évitais, ce n'était pas autre chose. Maintenant, le troisième mandat est venu, personne n'a profité. Ni les gens de la mouvance RPG Arc-en-Ciel, ni l'opposition, ni les Guinéens. Tout le monde est tombé, on a le coup d'État, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investissement, il n'y a rien. Voici les conséquences, c'est tout. Et quand tu parles, on dit non, Suleiman, il est avec les Peuls, c'est les Peuls qui le supportent, ce n'est pas une question de Peuls de Malinké. Voici le résultat. Reconnaissons nos erreurs. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie.